va saigner. Alors, pour la grille de lecture, on va faire simple. Je juge pas les personnes. Je suis pas là pour parler ou non de la faisabilité du RIC, parce que de toute façon, il n'y a rien à en dire, c'est pas faisable. Donc ça, c'est fait. Et je vais me contenter des faits et de l'administratif. Point barre. Et on va broyer ce système de gourou du net. Parce que Étienne Chouard, toute sa clique, Yvan Bachot, tout ça, ce sont des gourous du net. Ni plus ni moins. Et on va voir comment, pourquoi. Vous êtes prêts? Vous aimez le goût du sang? Ça va chier. Allez. On va se marrer 2 secondes. Ah, ce soir, je vais me lâcher, je vous préviens. Ce soir, je vais entendre aucune critique, je vais juste y aller, mais c'est un juste cause, donc c'est forcément à charge. Évidemment que c'est à charge, puisqu'on le démontre. Donc les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est apparu aux alentours de 2017-2018, quand Macron avait déjà abusé sur pas mal de tarifs, et la population s'est rassemblée spontanément, portant le gilet jaune comme un signe d'avertissement envers le pouvoir en place. Ils ont mené des actions, bloqué des ronds-points, tenté de bloquer les institutions. De là, on est émergé certaines figures reconnaissables, dont Étienne Chouard et dont Yvan Bachot, qui est, je crois, au conseil d'administration de l'association Article 3, qui a porté une pétition qui n'a servi à rien d'ailleurs. Bref, parce qu'ils voulaient poser leur RIC comme en Suisse, qui est infaisable en fait. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, et si ce n'est pas le cas, je vous referai un juste cause dans lequel je vous démonterai le RIC point par point. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas réalisable. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, ce soir, on va s'occuper de ces têtes de cons, ces imbuvables petites personnes, parce qu'ils sont imbuvables. Ouais, ce soir, je voudrais démonter l'édifice business plan de Étienne Chouard, parce que je déteste qu'on se serve de la crédulité de la population. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous aimez être un escroc. Je n'aime pas que l'on prenne les gens pour des cons quand ils ont des revendications qui sont plutôt sincères. Je n'aime pas que l'on se serve de l'émotionnel des gens pour faire du fric. Quand une association recrute, donc fait des adhésions, elle fait du pognon. D'accord, qui couvre largement le moindre de ses petits frais, car à moins qu'elle ait une location mensuelle de locaux, elle n'a pas de frais. Elle a un contrat d'assurance qui est une assurance civile qui ne coûte rien. Voilà. L'appel aux dons vient en plus. Donc pour moi, c'est un business plan. Mais ça ne suffit pas à le justifier. Le fait que Étienne Chouard sache pertinemment que son RIC n'est pas faisable dans le cadre de la 5e, et de continuer à croire en cet édifice en faisant croire que le RIC est possible, en utilisant la marque entre guillemets gilet jaune, puisque c'est une typographie reconnaissable, donc c'est une marque. Pour moi, c'est du business. Voilà. D'ailleurs, pas que pour moi, c'est du business. Ce mec vit sur les dons, sur les conférences, sur la vente des bouquins. Bref. Il est aussi souverainiste que Trump. De la vraie souveraineté, c'est vraiment pas vers ce mec-là qu'il faut se tourner. Donc, on va y aller. Et vous verrez qu'à chaque fois, c'est la même chose. Sur leur petit site, qui est donc tout en haut, giletsjaunescoordination.fr. Donc c'est un nom de domaine, ça coûte 5 € par mois minimum. 5 € par an, ça dépend sur quel site vous le prenez. Donc gilet jaune, je rappelle, n'est pas égal à RIC. Le RIC, c'est une partie des demandes de certains gilets jaunes. Ce n'est pas l'intégralité des gilets jaunes qui demandent le RIC. Liste des sites issus du mouvement des gilets jaunes. Alors déjà, de quel droit? Du mouvement, moi j'aurais dit des mouvements parce qu'il y en a eu plusieurs. Tous ne sont pas référencés, donc je vois pas à quoi ça correspond. Par contre, en haut, les mentions de l'accueil, pétition, les actus, les infos et les dons, évidemment. Contact, si on clique dessus, on s'adresse à personne dans info, personne. On ne sait pas qui on parle. Donc ça pose un problème. De plus, le portail des Gilets jaunes, je ne vais pas considérer que c'est une association, donc je ne vais pas réclamer de documents administratifs légaux, je ne vais pas demander de numéro RNA. On va s'abonner, mais à quoi? Que c'est payant. Alors quand ça fait de la pub, c'est normal, il faut parler, bon... Bref, vous y déposez vos mentions privées, vous êtes informés. Accueil.
On n'y était pas. Plateforme de retraite, non. Réforme de retraite, c'est non. Ouais, non. Vous devriez pouvoir vous opposer à la réforme de retraite, oui, mais c'est pas par une scène. Alors, déjà, si c'est un sondage IFOP de 2019, une telle procédure existe en Suisse. En fait, en France, on a déjà le référendum d'initiative participative ou partagé. En France, on l'appelle pas RIC veto. Ça, c'est une mention privée. Donc déjà, on vous instruit dans le sens qu'il faut dire RIC. Non, ça ne s'appelle pas un RIC veto, ça s'appelle un référendum d'initiative partagée. Point. Et la terminologie veto en France n'existe pas. Donc ça ne veut rien dire aux yeux de la loi, donc ça n'existe strictement pas. Link 72%, sondage IFOP. Bon, on va aller vérifier. Alors, on va aller vérifier. Vérifions. Pour valeurs actuelles, ok. Les résultats de l'étude, page 4. Allons, page 4. Alors, donc, précision relative aux marges d'erreur. Alors, pourquoi ça s'est encadré par le reste exemple de lecture du tableau, dans le cas d'un échantillon de 1200 personnes, c'est pour ça qu'on aurait de 10%. 1200 personnes sur 68 millions de Français, c'est bien peu. D'initiative citoyenne. Référendum d'initiative citoyenne. Donc on n'est pas sur une étude, contrairement à ce qu'ils disent, vous voyez. On n'est pas sur un sondage par rapport aux retraites, sur le fait de... Non, dans la notoriété du référendum. Mais oui, mais c'est le principe démocratique dans la revendication. Page 4, donc... Ah d'accord, les résultats de l'étude, ok. Ah, voilà. Alors, oui. Les deux principales revendications du gouvernement des Gilets jaunes, l'établissement d'un référendum d'initiative citoyenne, personnellement, en avez-vous entendu parler ? Alors, oui et non. Ça veut pas dire que les gens sont d'accord. On vous demande si vous en avez entendu parler. On ne sait pas ce que les gens en pensent. Donc après, c'est catégories, sociaux, statut d'interviewé, ça n'a rien à voir. Ok, la notoriété, ok. Tout ça, non, c'est des détails de la vie privée, ça devrait pas intervenir. 77% sont favorables, le RIC veto 72%, opposé 28%, sur 1200 personnes. Ça veut dire que pour 1200 personnes, ça se passe comme ça, ça veut pas dire pour le reste. Alors là, les orientations politiques, ça n'a pas de sens. Alors, 80 exposants 7, 73 exposants 9, 71 exposants 8. Ok, l'information est donc vérifiée que 72% sont favorables. Ok, d'accord. Jusque là, il n'y a rien à dire. On est sur pétition RIC France, hein. D'accord. Assigner c'est RIC, référendum veto, mot venant du latin signifiant littéralement je m'oppose. Le problème, c'est que ce sondage date de 2019, de janvier 2019. La réforme de retraite, elle date de 2023. Donc mettre les deux en parallèle, peut-être que les chiffres seraient pas les bons. Parce qu'ils utilisent les chiffres de ce sondage de 2019 pour un sujet qui n'était même pas encore dans les tuyaux. Si on fait pas, les dates ont un sens, hein. Donc pour moi, c'est pas valable. Ce qui est valable en revanche, c'est que voilà, il y a 343 000, il y a même pas un demi-million de signatures, donc ça fait 0,3%. Ça fait pas grand-chose, surtout sur 68 millions. Voilà. Là, on a une présentation du sondage et ici on a le sondage en tout petit, tout en bas. Ça n'a rien à voir. Donc déjà là, on essaie de vous embrouiller parce que le sondage IFOP qui est mentionné ici ne représente pas un non par rapport à ça. Donc les deux ne vont pas ensemble. L'intitulé de la page, c'est bien Petite Réforme des retraites, droit de veto. Que disent les sondages sur la réforme des retraites ? Eh non. Comme on vient de le voir, vous voyez, là c'est mensonger parce que disent les sondages sur la réforme des retraites alors que ça fait référence au sondage IFOP de janvier 2019 sur le RIC veto, ça n'a rien à voir. On retrouve les mêmes chiffres, hein. Voilà. Ça c'est juste puisque c'est corroboré par ça, donc ça c'est juste. Le reste ça doit être dans le petit sondage. Donc c'est de l'embrouillamini. On ne comprend pas et malheureusement le sondage IFOP de janvier 2019
en parallèle de réforme de retraite, c'est non, ça n'a absolument aucun sens. C'est un manque concret de lisibilité et je pense que c'est juste fait pour embrouiller les gens. Légitime leur manière de faire. On est déjà à mauvais point. Allez hop, on passe au reste. Alors ça, on le verra tout à l'heure. Ça, tac. Oh zut, voilà. Alors, les sites internet gilets jaunes. Donc on a vu le portail coordination, on va ouvrir. Donc on arrive sur le portail coordination. Qu'est-ce que c'est ? D'accord, mais ça fait un portage encore une fois de ce que soutient Emmanuel Chouard. Là c'est une page de pub pour Étienne Chouard. Emmanuel Chouard, moi. C'est le même procédé. Étienne Macron, c'est les députés qu'il prend pour des cons. Emmanuel Chouard, c'est les gilets jaunes, hein, mais c'est les deux mêmes. Quoi. Bien, bon, d'accord, le site des ADA, Assemblée des gilets jaunes. Assemblée des assemblées, ça veut rien dire. Ouais, bon, ADA-GJ. Ah, c'est les assemblées des assemblées. Normalement, il y a un terme pour décrire ça. Ça s'appelle une assemblée générale. Bon, ok, admettons, c'est mal écrit. Site d'affaires d'association de gilets jaunes. Ah, alors. Donc, sur le site, il y a la page Facebook. Donc, ouais, le groupe, ouais, les statuts, la charte. Ils n'ont pas de site officiel. GFFAG. Là, on va avoir un problème. Ils n'ont pas de site officiel. Ils ont une page Facebook. Un groupe Facebook, les statuts, voyons les statuts, normalement, quand on ouvre les statuts, il doit y avoir aussi le procès verbal de dépôt en préfecture. On l'ouvre, le fait devant vous, je vérifie que vous voyez, oui, la même chose que moi, que oui, le message m'en fout, ok, oui. Ouverture des statuts, on a aperçu, ah, d'accord. Donc peut-être qu'en bas, il y a la signature du préfet qui valide donc tous les dépôts. On doit aller voir directement. Non. Il n'y a rien. Ça, si vous voulez, n'importe quel crétin qui s'est manié un traitement de texte vous en fait, ça a l'air original, mais... Alors après, en termes de légalité, il est fondé entre les adhérents au présent statut d'une association à but non lucratif régie par la loi du... Ok, donc il s'annonce comme loi association 1901, mais la première règle dans une association, c'est que le numéro RNA qui vous est distribué est obligatoire dans toute communication extérieure. Là, il n'y figure pas. Donc, premier mauvais point, je n'ai pas de preuve. C'est-à-dire je ne peux pas prendre mon numéro RNA, celui qu'il me donnerait, aller sur le site des préfectures, un journal officiel, le taper et voir si c'est réaliste ou pas. Je n'ai aucune référence. Donc pour l'instant, je n'ai que leurs paroles, mais admettons qu'elles aient de la valeur. Créer le lien entre les associations de gilets jaunes et ça issu du mouvement des gilets jaunes. Pour m'expliquer la nuance, créer une base de données afin de faciliter l'accès à ces associations par des citoyens qui souhaiteraient y adhérer ou s'investir dans toutes les instances. Ça n'a pas de sens, c'est pas une instance. C'est une structure administrative légale, mais pas une instance. Devenir des partenaires interlocuteurs incontournables et légitimes. Parce que si on n'est pas en fédération, on n'est pas légitime, ça n'a aucun sens. Transmettre aux instances du pouvoir, députés, sénateurs, gouvernement, oui, conseil constitutionnel, tout le travail réalisé par les différents groupes de réflexion locaux, départementaux, régionaux, nationaux et associatifs en respect de la législation. Ouais, ok, donc ça c'est de la merde. Encore une fois, tout le travail qu'il pourrait remonter, si tant est qu'ils aient une existence légale, ben on l'a pas. Le travail qu'il pourrait remonter est juste fourni aux députés, aux sénateurs et ainsi qu'au gouvernement. Mais ça veut dire qui le gouvernement ? Personne. Donc ils vont le filer aux députés qui ne seront pas écoutés, ça ne servira à rien. Organiser des conférences, colloques, pétitions et autres manifestations. Alors les conférences, vous les payez, les colloques, c'est pour les gens qui sont déjà d'accord entre eux. Et autres manifestations et communiquer sur tout support. Oui, donc faire du fric, ok, d'accord. Siège social OSEF, durée, oui, OSEF, admission et adhésion. Pour faire partie de la fédération, il faut adhérer au présent statut ainsi que... C'est pas des statuts, hein. Ça c'est un règlement intérieur pour l'instant. Ainsi qu'à la charte d'engagement réciproque et de s'acquitter de la cotisation dans le montant fixé par l'Assemblée Générale. Le Conseil collégial peut refuser des adhésions. Non, il ne peut pas. Le refus d'adhésion n'a pas été... Si, bien sûr. La loi est claire. Aucune forme associative ne peut refuser à quelqu'un d'appliquer son droit de libre adhésion. C'est interdit par la loi. Ça s'appelle un lien de subordination et ça s'inscrit au code pénal.
Donc non, on n'a pas le droit de refuser une adhésion. On emploie dans le règlement intérieur certains types de règlements qui conduiraient la personne à être exclue. Soit. Mais on n'a pas le droit de checker, de refuser arbitrairement, parce que là c'est de l'arbitraire. Ta tête me plaît, oui, ta tête me plaît pas, non. Donc là c'est arbitraire. Donc c'est non. Absolument non. Et si vous ne le voyez pas, c'est ici. Le conseil collégial, vous n'êtes personne pour décider si quelqu'un a le droit ou non d'adhérer chez vous. Une association, c'est peut-être une entité privée, mais son accessibilité est publique. Article 6, dénomination des membres. Les personnes morales ayant demandé leur adhésion lors de l'Assemblée constitutive du 29 mai 2020 sont appelés membres fondateurs. Oui, mais le quorum n'a pas été rendu public, donc est-ce que ça a une valeur ? Ils doivent s'acquitter de la cotisation annuelle. Oui, évidemment, les membres actifs sont des personnes morales ayant des relations directes avec l'objet de la fédération et qui ont en commun, ponctuellement ou non, des intérêts convergents. Business ? Ouais, business. La qualité de membre se perd par non-paiement de la cotisation annuelle, par dissolution de l'association adhérente ou par démission par radiation. Ouais. Mais encore faut-il connaître les conditions de radiation, elles ne sont pas mentionnées. La question de la radiation est définie par la charte d'engagement réciproque. Ah d'accord, donc vous avez un document qui fait référence. Ok, d'accord. L'Assemblée Générale Ordinaire. L'Assemblée Générale se réunit une fois par an. Ok, vous devez communiquer publiquement sur ça. Ah, mon micro. Elle comprend tous les membres de la fédération. Chaque membre association dispose d'une voix. L'Assemblée Générale convoque de membres de 2 tiers au moins de membres. 15 jours au moins avant la date fixée, les membres de la fédération sont convoqués par courrier électronique. Une fois par an, l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire comporte obligatoirement l'examen des comptes. Ah bah oui, tu m'étonnes, du dernier exercice clos et du rapport du contrôleur des comptes, le quitus de la gestion. Je déteste les gens qui mettent quitus, ça veut rien dire. Par le conseil collégial de l'élection ou du renouvellement au scrutin secret du conseil collégial. Scrutin secret. Ah bon. Les décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité simple. Les suffrages exprimés des membres présents ou représentés, ça veut dire que tout peut passer avec un minimum. Moi j'aurais mis une obligation de présence quand même. Une association pourra représenter au maximum une seule autre association par le moyen d'une procuration. Mais non. Vous n'avez pas le droit de limiter à ça. Le droit de libre représentativité, vous n'avez pas le droit. Non, cette procuration n'est pas à envoyer. Vous devez l'amener avec vous le jour des votations. Ça, c'est le principe démocratique. Vous devez la donner au bureau le jour de l'adhésion devant tout le monde afin qu'il n'y ait pas d'incompréhension ou que, par exemple, il n'y en ait pas plusieurs par la même association malgré les statuts. Ah ben on l'a perdu. Allons. Si le cumul des votes blancs est supérieur au reste du suffrage exprimé, la procédure de votation est soumise à une nouvelle réflexion avant d'être renouvelée. Ok, c'est complètement con. Tous les 3 ans, l'Assemblée Générale Ordinaire nomme un contrôleur des comptes en dehors de ses membres. Mais pourquoi ? Vous le dites pas. À quoi ça sert ? L'Assemblée pourvoit au scrutin en nomination au renouvellement des membres du conseil collégial. Tous les combien ? Les scrutins ne pourront être organisés que si le quorum est atteint. D'ailleurs, vous ne définissez pas la part du quorum. Il est défini à 55% au moins du nombre total des... Quoi ? Mais si vous êtes 3 associations, 55% de 3 associations, ça fait combien ? C'est n'importe quoi. Donc vous statuez que vous n'avez pas de bureau, en fait. Vous avez un conseil évaporé. Ok, bon. Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire sera ou extra... Ah non, c'est ou l'un ou l'autre, c'est pas ou l'un et l'autre. Non, c'est une Générale Ordinaire ou une Assemblée extraordinaire pour les cas qui ne relèvent pas de ce qui est de l'ordre du principe. Un scrutin complètement con. Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire le mois suivant. Ben non, ça renvoie à G suivante. Ah, mais cette fois-ci, un mois après, il y a plus de 55% qui comptent. D'accord, donc ça servait à rien, autant mettre qu'il n'y a pas de quorum minimum, quoi. Je veux dire, ça évitera la réunionite aiguë. Donc ces gens-là, ça peut travailler. Extraordinaire, si besoin, et à la demande au moins des 2 tiers des membres adhérents, l'Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée. Ouais, ce truc bateau que tu trouves surtout ici, l'Assemblée Générale Extraordinaire, une majorité des 2 tiers des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Mais pour quel objectif ?
Une association pourra représenter au maximum une seule autre association pendant une procuration. Toujours pas. On n'envoie pas ces procurations, on les dépose. Si le cumul des votes blancs est supérieur à la procédure de votation est soumise à la réflexion avant d'être renouvelée. C'est complètement con, c'est juste, ils ont copié-collé, quoi, voilà. Aucune réflexion derrière. Conseil collégial. La fédération est administrée par un conseil collégial d'au plus 13 associations. D'au plus 13, ça veut rien dire en français. Ça veut dire qu'il y en a 13 et pas 14. C'est 13 associations. Composées de 2 représentants ou plus, mais par association. D'associations fondatrices adhérentes et d'associations actives adhérentes. Ok, oui, d'accord. Les membres fondateurs sont éligibles au conseil collégial, les membres fondateurs. Ben non, s'ils sont fondateurs, ils sont déjà élus de fait, vous l'avez mentionné plus haut, de la fédération, ainsi que les membres actifs d'associations adhérentes. Oui, ça veut dire que ce sera toujours les mêmes qui auront un droit de statutaire d'être éligibles, alors qu'ils sont déjà dedans, parce qu'ils sont fondateurs. N'importe quoi. Les décisions du conseil collégial sont prises par consensus entre ses membres et à défaut d'accord par vote à la majorité. Non, mais ça veut dire que vous décidez d'abord entre vous de ce qu'il faut faire, et puis après, il y a peut-être, éventuellement, la consultation de vos adhérents. C'est ça, fait des gilets jaunes. C'est un ramassis, quoi. Alors là, je suis dans mon domaine, donc autant vous dire que je vais rien laisser passer. Donc non, on ne décide pas, a priori, des décisions que l'on va solder par l'arbitrage entre soi, et hypothétiquement après peut-être transmettre aux adhérents. Non, l'assemblée générale, c'est l'assemblée de tous les membres, c'est eux qui votent, point. Il n'y a pas non, on s'accorde d'abord, non. Les décisions du conseil collégial sont prises par consensus entre ses membres, et à défaut, si vous êtes encore là, s'ils en ont quelque chose à foutre, bref, c'est du macronisme, ça. Donc moi j'en veux pas. Le mandat de ces membres est d'une durée de 3 ans. Mais des membres de qui? Des associations, du conseil collégial, la tournure est pas claire. Par exception, le premier mandat d'un premier tiers du conseil collégial sera de 1 an et le premier mandat d'un deuxième tiers du collège collégial sera de 2 ans. Oui, c'est pour reboucler de renouveler tous les ans les 3 premiers, puis après ces tiers seront déterminés par consensus ou à défaut d'accord par... Vous voyez, voilà, ils s'arrangent encore eux-mêmes leur propre sort. Comme le RIC, c'est un RIC à toutes les sauces. RIC tagliatelle, RIC tarte aux figues, on fait des RIC un peu pour tout et n'importe quoi. Allez, les finances de la fédération. Tiens, les ressources. Cotisation, les dons, excédent de toute manifestation, les subventions éventuelles, ressources qui ne soient pas contraires aux règles en vigueur, lesquelles la comptabilité de la fédération est tenue dans le respect des règles du plan comptable général. Ouais, mais ça veut rien dire en fait. Et vous expliquez que les dons sont déductibles à hauteur de 66% sur les feuilles d'impôt ou pas? Charte d'engagement réciproque. Une charte d'engagement réciproque. De dissolution. En cas de dissolution, l'Assemblée générale se prononcera sur la dévolution des biens et nommera un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des biens. Ben oui, d'accord. Mais la suite, c'est normalement que tu fasses don de tes biens et de tes émoluments à des organismes caritatifs. C'est ce qui se fait. Là, c'est même pas mentionné. Donc ce ne sont pas des statuts. C'est un globi-boulga inepte de conneries. Alors la charte, on va parler de la charte, on va parler de la charte. Donc la charte. La charte FAG. Toute nouvelle association doit être parrainée et présentée par un membre de la fédération préalablement à son adhésion. Non. Déjà non. Non. Encore une fois, le concept de libre adhésion vous interdit de le faire. Donc ça, c'est un délit c'est un délit. Aux yeux de la loi, c'est un délit de subordination. Les associations désirant adhérer doivent remplir un bulletin d'adhésion. C'est obligatoire. Le montant de la cotisation est fixé par l'Assemblée générale pour une année civile. Non, c'est pas l'Assemblée générale qui fixe, c'est le conseil des branquignoles là, puisque préalablement dans vos statuts, vous dites que c'est eux qui prennent les décisions entre eux et qu'éventuellement après c'est les adhérents qui décident. Donc là, ça ne peut pas être l'Assemblée générale. Vous l'avez mentionné préalablement. Dans le cas d'une adhésion en cours d'année, un calcul de son montant sera réalisé sur la base de prorata. Non. Alors là, non. Une adhésion est une adhésion, qu'elle soit en début ou en fin d'année, même s'il reste une semaine, soit le mec attend une semaine, soit il paye la cotisation. Il n'y a pas de prorata pour les adhésions, puisque ça englobe un coût global de frais, notamment d'assurance et de frais de fonctionnement associatif. Donc il n'y a pas de prorata.
pour ça. La personne, soit elle attend le prochain exercice, soit elle adhère, elle sait pourquoi. Mais j'espère qu'ils vont dire combien ça coûte. Modalité applicable au vote. Alors, comme le prévoient les statuts, chaque personne morale, association, dispose d'une voix, sauf les décisions. Sauf que non, puisque tu peux avoir une dérogation de 2 voix, dont une. Les décisions prises par la fédération seront soumises au vote. De qui ? Après que chaque association se soit au préalable positionnée sur ces sujets concernant ses votes. Ah non, ça marche pas comme ça. La fédération, déjà, c'est chaque association qui la compose. Donc dire que les décisions seront prises par la fédération après que la fédération se soit positionnée sur les sujets, ça n'a aucun sens. C'est de la merde. J'invente rien, je suis en train de lire. Vote des membres représentants association. Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé par le conseil ou 20% des membres présents. Mais non, mais vous pouvez pas faire comme ça vous arrange. C'est soit l'un, soit l'autre. Si vous voulez des spécificités, il faut les mentionner. Donc, c'est encore une fois pas des statuts, ça c'est de la merde. Des moyens informatiques pourront être utilisés pour réaliser des scrutins à distance. Non, les assemblées générales doivent être faites en présentiel, c'est pour ça qu'il y a une dérogation. Vous ne pouvez pas demander une votation à distance en plus d'avoir des dérogations, ça voudrait dire que la personne, même si elle a une voix, elle l'utilise 2 fois. Donc, c'est non. Ça tient pas la route votre truc. Autonomie des associations adhérentes. Oui, parce que vous n'avez aucun droit de subordination sur elle. La fédération ne peut pas s'initier ou intervenir dans les missions qui se sont fixées. Les associations... Ben oui, évidemment, vous n'avez pas le droit. Il ne manquerait plus que ça. Ça va le totalitarisme. Vivre et travailler ensemble. Aucun signe ostentatoire d'appartenance à un parti politique ou autre mouvement, une organisation syndicale religieuse n'est acceptée à l'extérieur de la fédération. Alors, à l'extérieur de la fédération, vous n'avez aucun contrôle. Donc, si les gens ont envie de porter des signes ostentatoires, ils les portent. Vous n'avez aucun contrôle moral, physique, réglementaire là-dessus. Ça, c'est du totalitarisme. Par contre, dans le cadre des représentations officielles intérieures à la fédération, effectivement, là on applique le règlement intérieur de la fédération. Et s'il interdit ça, il l'interdit ça. Les gens s'y plient ou n'adhèrent pas. Mais lors des représentations officielles à l'extérieur de la fédération, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est communication, articles de presse, interview, reportage. Ah non, tout bulletin, toute émission, tout document émis est une communication. Dans les médias doivent recueillir l'accord préalable du conseil collégial. Non, pas du tout. Il n'y a pas besoin d'un accord collégial pour émettre un bulletin, puisque normalement les adhérents font la preuve de leur confiance auprès du bureau. Mais le bureau n'est toujours pas mentionné. Il n'y a pas de bureau. Voilà, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment. Il n'y a aucun représentant légal. Bon, c'est magnifique. Fédération en bois. Honnêtement, c'est quoi ces guignols ? Ainsi, il ne sera communiqué collectivement ou individuellement que sur des informations officiellement validées par le conseil collégial et ou par l'assemblée. Non, encore une fois, non, vous contredites vos propres statuts. Et c'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est une décision. Les prises de parole, on va rigoler quoi. Lors des réunions publiques et les communications publiées, ainsi que les interventions et réactions sur les réseaux sociaux administrés par la fédération doivent se faire dans le respect de chacun et répondre aux règles élémentaires du respect de la personne humaine. Ainsi, toute forme de communication à caractère injurieux, diffamatoire, xénophobe, raciste, antisémite, homophobe, sexiste, d'appel à la haine ou à la violence en général, tous les sujets contraires à la loi, les sujets ne peuvent pas être contraires à la loi. La loi encadre certains sujets. Donc déjà, c'est une méconnaissance des formulations. Mais alors, rien n'est contraire à la loi. La loi encadre des pratiques. Et si c'est encadré dans le cadre de la nuisance, alors c'est condamnable. Sinon, ça s'appelle un règlement. Parce que ça permet de savoir comment on se sert de cette loi. Un règlement est une loi. Aux bonnes mœurs, aux valeurs humanistes, ça ne veut rien dire les valeurs humanistes. Les valeurs humaines, oui, et encore... La terminologie valeur humaine n'est pas encadrée par la loi. C'est l'ensemble des lois qui donnent subjectivement une orientation sur la valeur humaine. Peuvent être motif de radiation de la fédération. Vous n'avez pas marqué les procédures de radiation de la fédération si aucune mesure n'est prise par l'association représentée. Vous n'avez pas le droit, en fait, de virer quelqu'un dans une association, car la souveraineté associative, ça a du sens.
Et une fédération ne peut pas faire un lien de subordination à une association ou pression quoi que ce soit si l'un de ses membres, si un de ses membres déconne, c'est à l'association de régler ça, pas à la fédération. Par contre, l'association peut demander à ce que la fédération vienne s'en occuper. Ça oui. Mais la fédération ne peut pas exister et exécuter une tâche de radiation contre et au-delà de la vie d'une association. Seule une écoute et un partage des points de vue apaisés et constructifs doivent nous faire avancer. Ouais, je comprends, vous êtes des mous, quoi. Des moutons. Participation à la fédération d'associations des Gilets jaunes est soumise à l'approbation des statuts et de la charte d'engagement réciproque. Alors, des statuts, oui, de la charte d'engagement réciproque, tu n'es pas obligé. Ainsi qu'au paiement de l'adhésion. C'est plus une cotisation, c'est une adhésion. Les mandataires d'une association adhérente s'engagent à intervenir exclusivement au nom de leur association et en particulier sur l'espace de travail Slack. Oui, mais là tu leur forces la main en fait. Exclusivement sur l'espace de travail Slack de la FAGE. D'accord, donc c'est un monopole, c'est un trust. D'accord, ok. En aucun cas la FAGE intervient dans le choix des personnes mandatées par les associations. Non, mais la FAGE intervient dans le cadre des personnes radiées par les associations, par contre. De poids de mesure. Si une personne mandatée par son association doit se faire remplacer, elle doit avertir la FAGE en indiquant le mandataire qui la remplace. Elle n'est pas tenue de le faire. Voilà. Mais généralement, on le fait par courtoisie. Voilà, c'est monsieur qui ou madame qui. Aucun conflit interne à une association ne doit être réglé dans le cas de la FAGE. Voilà des amateurs. Des gros amateurs débiles. Qui ne comprennent simplement pas comment ne pas se contredire. C'est intenable autant de conneries au centimètre carré, quoi. Là, je saigne. Vous, je sais pas, mais moi, je saigne. La FAGE n'a pas vocation à jouer un rôle d'arbitre. Voilà. Voilà, que des contradictions, il y en a 2 sur 2 sujets. Oh, putain. Oh. Oui, et le numéro RNA aussi, c'est obligatoire, invitation. Ces membres en ont l'accès selon le mode de son. L'association définit elle-même qui de ses membres selon son mode de fonctionnement, oui. Je suis d'accord. Les votes d'une association, donc le vote d'une association, sont validés avec l'adresse mail de référence. Ah non. Vous n'avez pas à faire valider par la fédération les votes d'une association. L'association emploie les adresses mail qu'elle veut. Vous n'avez pas à l'obliger. Pour tout changement ou modification, s'engage à informer la FAGE par biais de mail de référence. Oui, ça oui. Le mandataire des associations, non. Ah d'accord, en plus, ok, vous ne faites absolument pas une autogestion. Prérogative des associations adhérentes. Je vote lors d'une réunion le pouvoir de mandataire à une ou plusieurs associations adhérentes. Les associations interviennent sur le point suivant. Présentation de la FAGE avec ses objectifs. Ben non, les statuts vous les avez, la charte d'engagement, vous n'avez pas de règlement intérieur, vous n'avez pas de communication. Bon, la FAGE, je mets toute la documentation à disposition de la rédaction d'un compte rendu de l'objet du mandat en faisant remonter. Alors oui, la rédaction, d'accord, mais par qui va la faire? Il n'y a pas de secrétaire général apparemment. Les associations membres traitées n'ont pas la possibilité de prendre part au vote. Les associations de la fédération que la fédération mandate n'ont pas la possibilité de prendre part au vote au nom de la FAGE. What? Ça veut dire que vous interdisez à des gens en qui vous portez votre confiance l'interdiction d'un exercice qui n'a rien à voir avec leur prérogative de confiance, c'est-à-dire le vote. C'est complètement con. Modification de la charte d'engagement peut être modifiée. Toute proposition de modification. Oui, brûlez-la. Oh. Ah, j'ai les frissons tellement c'est con tout ça. Bon, bref. La fédération des associations de Gilets jaunes, fumistes, amateurs, stupides, limités, insuffisants, crétins. Ça, c'est fait. Et adhésion, fédération, non mais tu rêves quoi, je vais pas adhérer à ce globi-boulga de n'importe quoi. La Gazette des Gilets jaunes en rond-point, un site très rigolo avec des liens utiles accrochés sur l'image de rond-point. C'est ça votre crédibilité? Alors déjà, vous avez fait la pelucherie, mais là maintenant vous faites des images rigolotes, vous êtes spécialiste en mème. Le mur jaune, pisse, galerie photo des blessés gilets jaunes, impressionnant. Prenez les photos de l'intimité des gens blessés qui ne sont pas en état de vous refuser de prendre... Enfin, je veux dire, quelqu'un de blessé, il est dans un état autre, il n'a pas le temps de figurer sur votre mur des... C'est quoi, vous mettez le trauma en avant, c'est tout...
qu'est-ce que c'est que ce voyeurisme? Gilets jaunes des actus... Ouais, ok. Gilets jaunes 06. Ah bah là, il n'y a rien. Un rond-point dans le Gard. Bon, super, merci, vous servez à rien. Constituant et décroissant. Bah moi, c'est constituant et pain au chocolat. Voilà. Alors, Cité du RIC. Ah, on va pas y aller. Bon, allez, ça va. Article 3. Allez, on commence par RIC France. Ok. C'est quoi ce site pété? D'accord. Mais vous êtes quoi, vous? Un portail Ok, vous êtes rien du tout. Le mouvement constituant populaire, vous êtes 8, 9. Une fois de 16, 1008. Une fois de 16, 3006, 3000. Oh, vous êtes 4000 personnes. Vous êtes 4000 bords, d'accord. Ok. Alors, non. Les amis du RIC. Ouais. La. Y a rien qui va. Donc, copyright convergence RIC. Ouais, ok. Donc, c'est une marque déposée. Vous avez déposé la convergence pour le RIC. Vous avez déposé RIC France aussi, je vois en bas. Hein. Copyright RIC France. Mention légale, peut-être. Yvan Bachot. Dentiste retraité. Maîtrise de droit. Lequel? Faut éviter les pseudos. Hein. Ouais, d'accord, bon. Ça m'a l'air boiteux au dernier degré, votre truc. Hein. Donc, non, ça m'intéressera pas. Alors, portail des Gilets jaunes. On s'en fout. RIC France, c'est de la merde. Ok. Bon, alors peut-être article 3, on va trouver quelque chose d'un peu sérieux. Dans RIC France, il n'y a aucune mention légale. Hein. Il n'y a pas de RNA, il n'y a pas de numéro ASSO, il n'y a pas de numéro sirène, sirette. C'est des mentions qui sont obligatoires dès qu'on porte une association. Donc article 3, je sais que c'est une association, donc elle doit avoir ici, dans cette en-tête, une mention légale. Non. Ok, on va voir. Peut-être qu'elle y est. Moi, j'essaie de leur faire confiance. Ouais, bon, c'est le même compteur qu'on avait tout à l'heure sur notre pétition rassembleuse pour le RIC. Ah, maintenant, ce n'est plus une pétition contre la réforme de retraite, c'est une pétition rassembleuse pour le RIC. Bon, bref, ouais, ok. Alors, bonjour la programmation, hein, les textes de Frame... Qu'est-ce que ça fout là? Ouais, alors, bon, ok, contacter RIC France, mais on vient de le voir. Et mention légale peut-être. Alors, article 3. Article 3, c'est en Suisse. Donc l'association qui vient vous faire adhérer est suisse. Elle ne respecte même pas le droit français, donc. Yvan Bachot, donc, association article 3, voilà, Yvan Bachot. Donc, siège social, rue Eugène Marziano, 25 1227 Genève, Suisse, avec une TVA suisse. Voilà, bravo. Donc ça, c'est de la balkanisation territoriale. Hein. Donc l'article 3 est une association suisse. Il n'y a aucun référencement préfectoral en France, donc ils n'ont aucune légitimité ni légalité française, de fait. Donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas de mention légale en France, puisqu'il n'y en a pas. Et de fait, donc pourquoi font-ils une pétition en France alors qu'ils sont suisses ? Voilà, ça, c'est une belle démonstration de business plan, c'est une vraie preuve. Culture RIC. Alors, c'est une passerelle, mais peut-être que c'est aussi une association. On sait jamais. Encore ce papillon à la con commençait à me saouler, hein. Culture RIC, partenaire, s'abonner, stratégie, s'informer, culture. Non. Bon, voir la consultation, proposition, s'informer, tract, stratégie, non. Encore Yvan Bachot, d'ailleurs. Ah, non, candidature pour le RIC. Moi, j'aurais dit caricature pour le RIC, en fait. En 2020, il y a 3 ans quand même. Wow, 1500 acteurs mobilisés. Wow. 53 000 avis de citoyens. Wow. C'est de la merde. 53 001, c'est de la merde. Bon, ok. Mais admettons, c'est une jolie passerelle. Le design est sympa. Bon, mais il n'y a aucune mention légale. Moi, c'est ce que je cherche quand même. Clic-cric. Ah. Alors, site riche d'informations, oui. Ok. Essayez, hein. Ah, ben voilà. C'est peut-être clic-cric, communiquer, info. On va cliquer sur les infos. Ah, d'accord. Ok, c'est pas ça. RIC locaux. Ça existe déjà, le référendum d'initiative citoyenne locale. Ça s'appelle un référendum d'autodétermination locale. Et il a fait un truc en droit, lui.
Ben non, le RIP ne pouvait pas être accepté par la réforme de retraite parce que dans le règlement d'application du RIP, c'est pour les lois qui ont déjà au moins un an d'existence. Bon, la gauche vous a menti à tous, hein. Les filles, quand elle a déposé ça, vous a menti à tous, hein. Pas à tous. Mathilde Panot en tête. Oh, puis les montages, les petits trucs du RIC. Ah, me dis pas que c'est la même frame. C'est bien. Montage informatique pour faire croire que... Ouais, pas mal. Ah, bizarrement, il y a des trous. C'est comme si ça avait été collé, en fait. Ah ben, c'est pas avec votre impuissance RIC à toutes les sauces. Et je désespère pas. Il doit y avoir quelque chose de sérieux dans cet édifice business plan de Chouard. Ah, pour les élections. Non. Ils l'ont déjà fait. La décentralisation a déjà eu lieu, hein, je vous rappelle. Ah, mais voilà. T'as un bouquin à vendre. Voilà. Je me disais aussi, eh oui, il y a un bouquin à vendre. Même pas 160 bénévoles. Mais vous êtes rien, quoi. Enfin, vous êtes 160 personnes. C'est ridicule. Bon, aucune mention légale de quoi que ce soit. Alors, ils sont très scrupuleux pour essayer de nous imposer des lois par le RIC. Qui, quoi, comment, on sait pas. Mais alors, pour avoir une simple mention légale, tiens, va te faire foutre. Bon... Alors, label RIC, peut-être. Comment ça, les espérer? Mention légale, s'il vous plaît. Label RIC. Mais non, je veux pas être informé. Toujours faire un don. Hein. On remarquerait, il y a toujours l'appel au don. Faire un don. Tout ça sur le même truc design fait sous Wix, donc site gratuit. Ah bah tiens, on le retrouve celui-là. Ah bah tiens, le Suisse là qui était en vidéo, je me rappelle plus son nom. Bravo. Donc tout ça, c'est la même, voilà, rassemblement des personnes physiques et morales œuvrant pour le référendum. Donc tout ça, c'est la même nébuleuse qui sert évidemment à mettre au milieu votre héros national, Étienne Chouard, qui tire tous les marrons du feu. Voilà. Alors donc, il y a des notations maintenant, vous voyez. Oui, bah oui. Ah, et si t'es pas bien, t'es en rouge alors. Voilà, c'est ça. Alors, qui c'est qui porte le RIC le mieux? C'est évidemment Étienne Chouard. Voilà. Et qui c'est qui le porte le moins? On doit taper. Voilà, bah, évidemment. Voilà, la gauche, tout le monde y prend. Alors, lui, vous savez pas pourquoi c'est flouté? Non. Moi, vous pouvez me mettre 0 sur 300. Hein. J'ai largement mieux à proposer et je m'en prive pas. Donc voilà, en plus il fait de la pub pour C'est le plan. Lui, ces deux-là, parce qu'à l'époque du début des Gilets jaunes, où Monsieur Chouard a commencé à apparaître comme quelqu'un qui avait quelque chose à dire sur rien du tout, Yvan Bachot s'en est emparé au terme de son association Article 3, puisque tel est le cas, et lui, grâce à Chouard, a pu faire des adhésions en masse. Voilà, que je vous rappelle que le référendum, on n'a pas besoin de le demander, il suffit de le faire. Bon, référendum d'initiative parlementaire, ça n'a aucun sens en fait. Initiative participative parlementaire. Non, mais il n'a pas fait de proposition de loi sur le RIP, Emmanuel Macron. Hein. Attention, le RIP existait déjà depuis 2008, il me semble, sur un projet de loi datant de mémoire 1995. C'est le référendum d'initiative partagée. Donc c'est ce qui a dit, c'est ce que le Conseil constitutionnel a dit et a utilisé pour dire le RIC, on n'en veut pas. L'Assemblée nationale a suivi le conseil de la loi en vigueur et a dit on a déjà le RIP, on n'a pas besoin du RIC, on n'en a pas besoin. Ils l'ont dégagé en 2h30, c'est-à-dire ils ont eu le texte, ils ont fait non, on en veut, dégage. Voilà, bon, donc tous ces gens-là s'auto-valident, hein. Avec un beau label RIC, eh ben oui, mais est-ce que tu vas demander à un poissonnier si son poisson il est frais? Non, bon, ben si tu lui demandes, il va te dire non, je veux te vendre de la merde. Ben bien sûr qu'il est frais, c'est le meilleur, c'est le plus grand, c'est... Voilà, tu écris à Danone pour lui demander si selon lui le produit qu'il te vend est bon, il va pas te dire que c'est de la merde. Bah, l'exemple, donc arrêtez d'être con, citoyen. Hein. Bon. Le plan Q de Chouard, ou le plan Chouard. Chouard, c'est quand même, ça veut dire quand même tomber, ça s'écrit pas pareil. Bon. Alors, Chouard.org, alors, Étienne Chouard est un organisme. Waouh. Mention légale? Numéro, quelque part? Fiscal? Sirène? Non. Ah, par contre, ça s'use dans tous les sens, ça s'auto-aime. Hein. Notre prison politique. Ah, mais parce qu'en fait, toi, tu n'y connais rien, donc tu crois que t'es en prison. On n'a juste pas les bons outils, c'est tout. Bref, le RIC, référendum d'initiative à toutes les sauces. Poivre, XL, RIC, peppermint, RIC, sauce aux morilles.
à faire du RIC bœuf bourguignon, le RIC bon, rien, d'accord. Donc, il n'y a rien. Alors, RIC sur les crises FR. Ah, bon, ça doit être un peu sérieux, ça, quand même. Non, un peu ça, s'il vous plaît. Les dossiers catalans contactés, article encore 20 janvier 2019, mais vous avez été retoqué 3 fois par le Conseil constitutionnel, 1 fois par l'Assemblée nationale. Donc vous avez servi à rien. Source ministère de l'Intérieur, ben non. Source lescrises.fr. Excuse-moi, mais c'est marqué dessus quand même. Là, t'aurais mis le lien directement, quoi. Ah putain, puis alors c'est valable depuis 2017, hein. C'est pas comme ça, on avait des statistiques presque tous les 2 ou 3 mois. Monsieur l'abbé Slayes, archive parlementaire de 1789, le nombre des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes immédiatement la loi. Oui d'accord, mais ça n'a aucun, ça ne veut rien dire. Législatif, répartition plat. Catégorie socio-professionnelle de l'Assemblée nationale et de la population générale. Catastrophe supérieure 76%. Tu peux pas comparer 68 millions d'individus à une assemblée de 577 clampins. La répartition est pas la même. Alors ça dénote que l'Assemblée nationale est essentiellement composée de cadres supérieurs, ce qui, bon, pour des formations géopolitiques, en droit des entreprises de haut niveau, en grande fiscalité, en grande administration, c'est-à-dire ENA et compagnie, ça me semble représentatif. Après, si c'est ça qui dérange, il faut procéder à un autre système, tout simplement. Mais la population intermédiaire, déjà, prof intermédiaire, c'est profession intermédiaire, qu'est-ce que tu appelles ça? Employé, ben, l'employé, c'est à partir du moment où tu signes un contrat de travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ouvrier, c'est une CSP. Mais employé, ce n'est pas une CSP. Les artisans, les commerçants sont des employés, par exemple. De leur propre entreprise, hein, mais ça reste des employés. Donc, à un moment donné, voilà, tu mentionnes ouvrier en 21%, employé, non. Si tu veux décrire un employé, alors un travailleur du tertiaire, tu vois, c'est tout ce qui reste administratif de petit échelon. Tu peux dire ça. Donc ça, c'était la vraie dénomination. Après, tu sais pas le faire, tu sais pas le faire. Les référendums d'origine populaire dans le monde. Alors c'est marrant parce que vous avez 200 occurrences qui se sont produites dans le monde. Eux n'ont que des possibilités. Nous, on a 200 exemples de référendums d'autodétermination qui sont produits. Donc la crédibilité est plus pour le référendum d'autodétermination que pour le RIC, qui ne passera pas et qui n'est qu'un business plan finalement. Après, il reste encore imposer un minimum de signatures pour se mettre au vote. Oui, mais alors pourquoi vous râlez quand ils sont 3 à l'Assemblée nationale pour faire les lois? Parce que là, faut pas gueuler. Bref, bon, donc ça aussi, c'est de la merde. MCP, mouvement constituant, bon, ça doit être un peu sérieux quand même, ça doit être une association, je pense, je l'espère. Voilà, encore Chouard et l'autre Suisse. Bon, ce mouvement démocrate, indépendant de tout. Ah ben non, si c'est un mouvement démocrate, c'est un échiquier politique, donc c'est un parti. Si vous voulez parler d'une neutralité politique, il faut parler de citoyens. Là, vous êtes en neutralité. Voilà. Encore une fois, faire un don, toujours le même tableau, toujours la même structure. Hein. Ah ben là, ils sont un peu répartis différemment. Bon, ok. Mais, ah ben non. Bah voilà, ils sont 2939, ils sont 3000. Waouh, qu'est-ce que vous êtes nombreux pour le RIC dans le monde. Oh là. Mais 4000, même pas 4000 quoi. Je veux dire, 3100. Et ça veut... Il n'y a rien. Ça brasse du vent. Bon, ben toujours pas de mention légale. Allez, section d'outils, organisation et structuration. Ça ne veut rien dire. Ah, les personnalités gilets jaunes qui n'ont pas abandonné, donc vous remarquerez qu'il n'y a que ceux de la galaxie représentés par tout ce qui porte Étienne Chouard, donc Étienne Chouard en premier. Hein. On est carrément dans le biais d'auto-validation. C'est catastrophique, c'est une horreur complète. Voilà, donc les personnalités gilets jaunes qui n'ont pas abandonné en 2023, c'est Étienne Chouard, Patrick Pazin, Maki TV, il n'a pas de nom de prénom ce mec-là, prénom Maki, nom de famille TV, bon ok, Akina, bon, Yvan Bachot, okay, c'est-à-dire un ex-dentiste qui a fait 2 mois de droit, et qui ne le comprend même pas d'ailleurs, bon, super, et Clara Heger, donc, qui est une politologue inconnue au bataillon qui a un livre à vendre. Ok, donc, eh ben voilà.
suis désolé. Je suis désolé pour tous ceux qui portent le RIC. Mais clairement, visuellement, concrètement, on a épluché les sites d'information du RIC, des gilets jaunes d'ailleurs, parce que là il parle pour tous les gilets jaunes, il n'y a pas de distinguo. Donc il y a quoi ? Il n'y a rien, je suis désolé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez plus de gilets jaunes qui ont abandonné soi-disant que de gens qui le portent, et Étienne Chouard on lui accorde des interviews, vous êtes sérieux les gens ? Vous croyez dans ce genre de clampin, de clown ? Non mais vous êtes sérieux à un moment donné ? Je sais pas moi. Regardez, la moindre des petites choses que vous exigez, c'est des preuves de crédibilité. Là, on est allé en chercher. On n'est pas allé en détruire, on est allé en chercher. Preuve à appui, publiquement, légalement. On n'a aucun numéro d'une quelconque association. On a des statuts d'une pseudo-fédération qui ne décrivent rien. On n'a accès à aucun document légal. Ce qui est une obligation quand même statutaire, c'est une obligation réglementaire de la loi française. On n'a aucun numéro sirène-sirette, il n'y a pas un site où ils ne te parlent pas de dons et de cotisations. Ces gens-là font du fric, ils ne te fournissent aucune preuve de la légalité de leurs exercices. Donc moi, honnêtement, de mon point de vue, c'est du business plan pour Chouard. Chouard qui porte le RIC, puisqu'on l'a vu s'auto-valider dans l'édifice des évaluations que l'un de ces sites a porté là. Encore une connerie, voilà, bon, démocratie, 36 000 communes. Ben oui, il y a 36 000 communes en France, oui. Et alors, elles sont pas toutes du même parti politique, si tant est qu'elles soient étiquetées. Integrity Watch, site bien fait. Oh bah oui, c'est sûr que c'est plus vendeur que site merdique permettant de consulter tous les intérêts et activités déclarées de tous les parlementaires. Bon, ouais, la belle démocratie, la belle. De liste participative aux élections municipales. Ah bon ? Public avec un K, open mairie, voilà. La démocratie, c'est 6 points, dont un qui est là, juste le nombre de communes en France. Ces gens-là sont sérieux, ces gens-là, vous les écoutez. Je suis désolé pour vous, franchement, ça me fait de la peine. Donc si vous voulez la preuve que Étienne Chouard est un manipulateur, un escroc, et qu'il profite de votre crédulité pour vous piquer la moula, vous l'avez. Vous l'avez devant le nez. On n'a aucune mention de RNA, aucun numéro sirène-sirette, ce qui est des mentions obligatoires, aucun document accessible de dépôt en préfecture. Donc les associations n'existent même pas et n'ont donc de fait pas le droit de prendre des adhérents. On vient de faire tout le site portant uniquement la personnalité d'Étienne Chouard, qui se gave avec des conférences, des livres, des interviews, qui lui rapportent de la notoriété, mais qui derrière ne produit strictement rien. Ça fait bientôt 6-8 ans qu'il ne produit rien du tout. Il y a je ne sais plus combien de sites, on va les compter ensemble, puisque voilà. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sites qui sont tous faits de la même manière avec un appel aux dons, tous, sans exception, sans doute par la même personne d'ailleurs, parce que c'est la même structure, donnent l'impression d'être changeants, mais ils sont structurés de la même manière. Tous placent Étienne Chouard au centre des attentions, mais on n'a aucune légalité. Je parle même pas de légitimité, tout le monde est légitime à s'approprier la loi, attention, moi j'ai rien contre. Cependant, on n'a aucune légalité. Et en plus, je suis obligé d'exclure article 3, dont le siège social est suisse et donc elle est dépendante de la législation suisse sur les associations, puisque son siège social, son siège y réside. Les entreprises, c'est pareil, Donc réglementairement, elle n'a rien à faire en France. Pourtant, elle est venue faire des adhésions en France. Donc on est vraiment sur un business plan, et donc les gilets jaunes, voilà, les personnalités gilets jaunes qui restent aujourd'hui, c'est que le cercle d'Étienne Chouard. Il n'y a plus de gilets jaunes en dehors d'eux. Voilà. Alors soit vous êtes avec eux, soit vous êtes rien du tout. Je ne suis pas d'accord. Leur fédération, on a vu les statuts, elle se contredit à tous les bouts de champ. Elle interdit aux associations fédérées de prendre la parole. Elle s'arroge le droit de parler et peut-être de consulter ses propres adhérents, ce qui est une aberration au terme d'une fédération. Donc, si là vous n'êtes pas persuadé après combien de temps de live déjà ? On en est à 1h15. Si après 1h15 de live vous démontrant que Étienne Chouard est un escroc et que sa galaxie de sites c'est que du vent, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Il n'y a rien de légal là-dedans. Rien
du tout. Ou alors qu'ils en donnent les preuves. Je n'en ai jamais vu depuis 2018, depuis que Chouard a émergé, soi-disant. Donc voilà, je pense que ce gars-là, il est invité de partout et qu'on parle que de lui. Je suis désolé, mais il va falloir un peu mieux vérifier vos sources à l'avenir. Parce que ce mec-là, si c'est pas un escroc, je vois pas ce que c'est. Les syndicats de Gilets jaunes, c'est pareil. La fédération d'associations Gilets jaunes, c'est pareil, il n'y a personne. Vous avez 4-5 sites d'information, dont le plan Q de Chouard.org, enfin le plan C, mais j'aime bien l'appeler le plan Q. Et tout ça, ça porte quoi? Le RIC à toutes les sauces. Le RIC tagine, le RIC sauce algérienne, le RIC sauce marocaine, le RIC sauce béarnaise, le RIC sauce bourguignonne, voilà, bon, le RIC à toutes les sauces, hein. Donc pendant que ce mec-là continue à vous faire croire qu'un jour peut-être ça va passer si on continue, en attendant sur leur propre carte, ils démontrent que vous êtes que 4000 à les porter. Voilà, alors soit ils savent pas répertorier leurs propres membres, et ça c'est pas un gage de qualité pour quelqu'un qui se veut sérieux. Je veux dire, n'importe quel lambda comme moi, bon, on va pas accorder la confiance à des gens aussi évaporés. Donc, du coup, voilà. Le RIC, on lui a cassé la gueule. Chouard, on lui a tordu le cou. Yvan Rabot, tiens, je vais l'appeler comme ça, vu comment il ponce pour avoir du fric, il ponce tous les systèmes, c'est pas un Suisse pour rien celui-là. Allez, Yvan Bachot, le pauvre, vieux dentiste à la retraite, qui a fait 2 mois de droit dans sa vie et qui ne comprend rien. Le pire, c'est que quand même, on a vu fugacement qu'il a utilisé l'article 6 de la DDH pour dire « Et si Macron lui demandait la légitimité de ses lois ?» Non, il ne se sert même pas de l'article 6 pour dénoter que chaque citoyen est capable de faire la loi et de s'approprier l'outil législatif. Qu'est-ce que vous voulez, sont les pas, eux ne le sont pas. Voilà, vous voyez, c'est la différence entre des gens qui essayent de comprendre quelque chose et les personnes dont c'est le métier. Donc Étienne Chouard, bien mignon, mais tu sers à rien. J'espère que tu verras cette vidéo et que tu auras le seum, parce qu'elle est faite pour. Je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'une juste cause, donc on dit les termes. Ça, c'est l'escroquerie en bande organisée. Voilà, c'est un gourou du RIC, un de plus. Donc non, je ne vais pas m'intéresser à ce qu'il dit, je ne vais pas m'intéresser à ce qu'il fait. Je voulais pas, en fait, parce qu'on aurait pu m'accuser d'accuser la personne. Bon, preuve à l'appui, je n'accuse pas la personne à tort. Je la mets face à ses propres responsabilités, par contre. De faire croire aux individus alors que c'est faux, il ne le fera pas. Il ne l'a jamais fait. Et d'ailleurs, il ne se destine pas la moindre des politesses. Quand on essaye de montrer que les gens peuvent nous faire confiance, c'est de leur donner les moyens de nous faire confiance. C'est-à-dire de publier au moins, je dis bien au moins, les mentions légales des sites et des associations en référence. Par exemple, on a vu que sur le site de la Fédération d'associations de Gilets jaunes, qui n'enquête que soi-disant des associations, il n'y a pas une liste d'associations, il n'y a pas un numéro de RNA d'association, il n'y a pas un numéro sirène d'association. On ne peut rien remonter, il n'y a qu'un texte vide et aucun texte signé par une préfecture. C'est très grave. Là, c'est du délit. À ce niveau-là, c'est du délit et c'est passible de cour pénale. Faites comme vous voulez, mais personnellement, je ne m'associe pas à ça. Il est hors de question que je m'associe à ces pseudo-gilets jaunes, parce qu'ils n'en sont pas. Ce sont des profiteurs, ce sont des gourous des pseudo-sciences, sauf que là, c'est de la pseudo-démocratie, et c'est bien triste. Enfin, faites comme vous voulez, moi j'ai choisi. Donc c'est terminé pour ce Juste Cause, je vous remercie de m'avoir suivi, et on languit bien le prochain. Il y a 2-3 sujets qui vont arriver, portez-vous bien, et n'oubliez pas, la démocratie, c'est nous qui la faisons, personne d'autre. Ciao.